l'Urban Trail. On va vous en parler tout au long de l'après-midi. Alors, vous pouvez poser vos questions sur le chat. De nombreux invités VIP sur notre plateau, des reportages, des coulisses où vous allez retrouver des exclusivités. Alors, qu'est-ce que l'Urban Trail sous la forme du dernier homme ou femme debout organisé, c'est la première fois en Haute-Marne et à Chaumont. Ici, on parle de valeurs, de dépassement de soi, d'aide à l'autre et de soutien au Téléthon. Et on parle de défis et de conquérantes. Ça se passait hier samedi, départ 15h. C'est 7,5 km d'une boucle infernale. Choisi avec malice par celui qui est mon invité, que vous allez voir dans quelques instants, Richard Martin, l'organisateur de cet Urban Trail. Il avait décidé de faire fort. On voit en ce moment même les images du départ de cette conquérante sous la pluie, avec 14 femmes inscrites et plus de 80 hommes qui ont pris le départ. Détermination, convivialité, entraide, c'est un petit peu le but, bien sûr, de cette conquérante. Alors, la conquérante, je vous le disais, qu'est-ce que c'est? C'est 24 heures. C'est une boucle de 7,5 km, 250 de dénivelé. Alors, c'est certifié par l'ITRA. On vous dira ce qu'est l'ITRA dans quelques instants avec mon invité. 60 minutes maximum. Voilà le parcours qui vous est présenté. Assistance possible, ouvert aux 20 ans et plus. On voit sur cette animation un départ du Champ de Mars pour ensuite descendre vers le chemin du Buet sous forme de plateau. Première grosse difficulté, le sentier des remparts avec une arrivée au donjon en escalier, découverte de la basilique Saint-Jean-Baptiste et du vieux Chaumont en plateau. Alors, la deuxième partie avec un peu plus de route, une descente de la côte de la Maladière, un single vers le château Payot pour terminer sur une dernière difficulté, le chemin des Meuniers et arriver sur la place Aristide Briand. Alors, je ne sais pas si on peut retrouver, qu'on me dise à l'oreillette, si on peut retrouver l'ami Nico sur la ligne d'arrivée. Toujours pas là. Donc, on va continuer et on va vous présenter en plateau notre premier invité. Il est l'organisateur de l'Urban Trail, mon ami Richard Martin. Richard, bonjour. Bonjour Marco. Alors Richard, tout d'abord, comment ça va? Très fatigué mais très très heureux d'avoir pu faire un premier événement grandiose à Chaumont. C'est la fatigue qui se fait sentir à cette heure? À cette heure-ci, oui, on n'a pas beaucoup dormi avec toute l'équipe d'organisation là depuis 2 semaines et encore moins cette nuit, à peine 2 heures, donc ça fatigue énormément là. Est-ce que ça a été une longue préparation? Oui, très longue préparation parce que c'est compliqué avec ces conditions sanitaires, mais on est motivé à l'OMS, hein, l'Office municipal des sports, le soutien et avec le soutien de la ville de Chaumont, le conseil départemental, l'AGLO, et on a réussi à mettre en place cet événement qui me tenait à cœur depuis plus de 3 ans. Alors justement, depuis 3 ans, mais depuis combien de temps tu as réellement préparé cette édition? Cette édition a été préparée pendant le confinement du mois de novembre 2020, puisque je m'entraînais justement dans toutes les parties difficiles à monter, à descendre pendant 1 heure. Donc ça m'a donné l'idée de faire une course de cette ampleur sur Chaumont. Alors est-ce que ça permet dans un premier temps de dynamiser la ville de Chaumont? Oui, bien sûr. Hein, c'est vrai qu'à Chaumont, nous sommes une petite ville, hein, mais on a un gros cœur, donc... à chaque fois, on veut organiser des événements pour attirer du monde et faire plaisir aux Chaummontais. Alors, de nombreuses personnes t'ont suivi et pas mal d'invités. Alors là, vous voyez, en direct, voyez, ça se fait. C'est pas là, c'est à côté qu'il faut passer, cher monsieur. Il faut rentrer à côté, cher monsieur. Voilà. Et donc, on est en direct en ce moment, donc, oui, c'est le direct. Malheureusement, c'est comme ça, ça arrive. Donc, de nombreux partenaires et bénévoles t'ont suivi. Oui, parce que sur une course de 24 heures, il faut couvrir. Donc, il y a toute l'installation, il y a tout l'événement qui dure effectivement 24 heures. Il y a eu quand même 8 courses au programme. Donc, c'est pas moins de 180 bénévoles qui nous ont rejoints pour qu'on puisse couvrir toute cette plage horaire. Mais il y a un énorme travail en amont avec des associations sportives qui sont venues justement nous donner un sacré coup de main. Et là, je voudrais remercier deux belles associations. C'est l'AJPC, l'association des joggeurs du pays chaummontais, et le VTTC,
le VTT Chaumontais avec le Basique VTT, puisqu'ils nous ont créé les programmes des randonnées pédestres et VTT. Et là, il y a un énorme travail avec le balisage, les balisages et l'accompagnement des groupes. Alors Richard, si tu veux bien, on va parler de chiffres. J'aimerais qu'on puisse quand même donner quelques chiffres. Moi, j'avais sur mes fiches 550 inscrits, 180 bénévoles. On peut déjà corriger. Oui, on a atteint les 650, 670 même personnes. Bon, c'est dommage, avec cette météo, ça nous a empêché d'avoir plus de personnes sur les randonnées pédestres et VTT. Alors, on parle également de plus de 1000 litres de boissons consommées. C'est énorme. Oui, ils boivent beaucoup en Haute-Marne. En Haute-Marne, ouais. Il y a 8 courses, on le rappelle. 8 courses au total, oui. On peut redonner un petit peu rapidement dans le détail. Alors donc, bien entendu, la Conquérante, 24 heures. La Ronde des Tourelles, c'était un trail urbain classique de 12 km. Nous avions une course enfant-famille d'1 kilomètre. Nous avions une randonnée pédestre nocturne hier soir. Et ce matin, 2 randos VTT et 2 randos pédestres également. Moi, tout a bien marché, pas d'incident. Non, nous avons eu 2-3 blessés, mais ça fait que des chevilles, rien de grave. D'accord. Alors, tu as espéré un événement festif lors de la préparation. Est-ce que c'en est un et est-ce que tu es fier? Oui, festif au niveau du côté sportif. Et là, j'en suis vraiment très fier. Nous avons d'excellents retours de tous les coureurs qui étaient présents sur le site. Et ils nous ont certifié revenir l'année prochaine si l'événement se reproduisait. Après, le petit couac, on va dire, c'est malheureusement les spectateurs avec cette météo exécrable depuis hier et qui n'ont pas répondu présent. On les comprend, hein, c'est normal, pour le Téléthon et tous les stands d'animation qui étaient prévus. Alors, s'il y avait un petit regret aujourd'hui dans cette première organisation, ça serait quoi? Un regret au niveau sportif, il n'y en a pas beaucoup. Peut-être la rubalise. Changer, mettre du fluo, voilà. Donc c'est vraiment un détail. Sinon, pour moi, c'était très bien avec une équipe de bénévoles qui a été au top. Je pense notamment à l'équipe de la base vie au niveau ravitaillement, qui nous ont mis le feu avec les accompagnants, avec les relais cette nuit. Ça a chanté, dansé et tout. Vraiment une superbe ambiance, un moment de partage incroyable. Donc non, pas de regret plus que ça. Et alors là, on parle de Conquérante, on est pratiquement à moins d'une heure de l'arrivée, on le rappelle. Et c'est aujourd'hui, même s'il y a eu beaucoup d'abandon, les favoris que tu voyais toi, dans le détail, eh bien, c'est pratiquement ceux qui vont être là. Oui, effectivement. Alors je ne sais pas si ça a été fait exprès ou pas, mais j'avais quand même bien étudié le sujet. À un moment donné, il restait 7 coureurs, c'était les dossards de 1 à 7. Et là, pour la dernière heure, nous avons effectivement Romain Sophis, dossard numéro 1, et Mathieu Tarion, dossard numéro 2, qui sont en train de se battre pour la dernière heure, là, justement. S'il y avait un petit mot de la fin pour cette première partie, en tant qu'invité de ce Urban Trail, ce serait quoi, Richard? Moi, je voudrais surtout remercier aussi toutes les équipes techniques là, qui nous ont permis justement, aussi bien les chapiteaux, la base vie, l'équipe son, la sono, Marco, le speaker. Enfin, ils ont répondu vraiment à nos attentes. On a demandé beaucoup. Je sais que je suis pas mal exigeant, mais derrière, on a quand même du travail de qualité. Et ça, je voudrais également vraiment les remercier par rapport à ce qu'ils ont fait pour ce week-end. Il faut savoir qu'ils ils nous ont accordé des sacrés tarifs par rapport au Téléthon. Et ça, je tenais personnellement à les remercier. Merci en tout cas, Richard, de nous avoir accueillis et nous avoir fait confiance. On va se tourner pour savoir si notre ami Nico... Ah oui, il est là, Nicolas. Nicolas, tu nous entends? Je vous entends. Alors, Nicolas, ça se passe comment ces derniers instants de cette course? On est dans la dernière heure. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, je pense que durant les 23 premières heures, on était vraiment sur une gestion de l'effort en termes d'alimentation, en termes de gestion de la course. Et maintenant, je pense que là, ça va plus du tout être pareil pour cette dernière boucle, cette dernière heure. Et ça va surtout, on va essayer d'aller chercher la victoire. Et la gestion sera totalement différente des 23 premières heures. Bon, eh bien écoute, mon cher Nico, on te retrouvera dans quelques minutes tout à l'heure pour faire un point un peu plus détaillé. En attendant, eh bien, mes deux invités me rejoignent. On les laisse s'installer quand même pour pouvoir prendre place. Voilà, c'est un petit peu difficile de s'installer par ce temps. Il fait froid à Chaumont, il fait froid partout en France.
Ah ben voilà, Madame le maire, tout de suite, tout de suite, il fait. Vous avez raison. C'est dans le cœur qu'on a chaud. Christine Guilmy, maire de Chaumont, qui se trouve à mes côtés et qui a ce premier micro. Madame le maire, merci. Bonjour à vous, merci à vous tous. Ouais, merci de nous accueillir dans votre belle ville et en tout cas, merci de cet accueil et merci de couvrir, mais on va y revenir, cet événement. À vos côtés, vous êtes accompagné de Karine Colombo, présidente de la commission sport du conseil départemental de la Haute-Marne. Bonjour. Bonjour. Alors, ma première question sera pour vous, Christine Guilmy. On vous a aperçu hier faire un petit tour pour venir voir un petit peu comment ça se passait. Qu'est-ce que vous pensez de cet événement, de ce week-end à Chaumont, même si le temps n'est pas de la partie, mais il faut faire avec? Alors, je voulais tout d'abord vous remercier l'OMS, l'Office municipal des sports, les runners, et puis toutes les associations qui se sont mises ensemble pour ce bel événement. Alors, il est vrai que exceptionnellement, parce que c'est exceptionnel sur Chaumont, la météo n'était pas de la partie, mais peut-être que d'ailleurs c'est un élément supplémentaire pour les sportifs. Alors, ça vous irez leur dire tout à l'heure quand on fera les récompenses ensemble, vous irez leur dire tout à l'heure. Alors, je voulais remercier bien sûr toutes les associations qui ont participé et remercier les sportifs parce que dans ces conditions, c'est en effet un bel exploit de participer déjà et d'aller jusqu'au bout. Donc merci à vous. Oui, la ville de Chaumont est à vos côtés parce que la ville de Chaumont est une ville sportive, vous le savez, monsieur. Oui. Vous savez qu'on a beaucoup d'associations sportives. Ça sera Marco. Alors, Marco, voilà. La ville de Chaumont est une ville sportive, plus de 120 associations sportives sur Chaumont. Ce qui est énorme. Ce qui est beaucoup pour une ville de 21 000 habitants. C'est une ville sportive et c'est une ville aussi chaleureuse, même si aujourd'hui ça ne se voit pas. C'est une ville de cœur. Donc cet événement qui est placé en plus sur l'aide au Téléthon, bien évidemment, la ville et son maire ne pouvaient qu'être présents. Alors justement, comment vous voyez ce sport, vous? Pour la bonne cause, puisqu'on a parlé de Téléthon, vous venez de le dire, on parle de handisport également, puisqu'on l'a vu. Bien sûr. Comment vous le voyez, vous, ce sport? Alors, moi, je le vois justement comme je l'aime. C'est-à-dire que ce n'est pas un sport de compétition, pas un sport de haut niveau où il y a de l'argent, où il y a autour du sport des choses qui ne me plaisent pas forcément. C'est vraiment le sport pour la bonne cause, c'est vraiment le sport pour tous, c'est le sport loisir aussi. C'est le sport convivialité, c'est le sport qu'on aime, c'est le sport famille, on l'a vu hier, c'est le sport qu'on aime. Ok. Karine, est-ce que vous, en tant que présidente de la commission des sports du conseil départemental de la Haute-Marne, il y a des objectifs, forcément, on a toujours des objectifs. Alors, quels sont les objectifs sportifs de cette ville de Chaumont jusqu'en 2025, par exemple, puisqu'on se donne une date butoir, jusqu'en 2025, est-ce que vous avez des choses à nous dire? Alors, oui, évidemment. Alors, concernant le conseil départemental, on a une politique sportive qui est centrée sur 4 axes. Tout d'abord, la jeunesse. Donc, le sport en faveur de la jeunesse toujours dans un cadre scolaire, et puis pratique sportive du niveau national au niveau amateur et les aides aux emplois sportifs. Donc, jusqu'en 2025, on continue selon ces 4 axes. Et on s'inscrit également sur Terre de Jeux 2024. On en a parlé hier quand j'ai pu faire une petite interview de l'autre côté. C'est vrai que c'était quelque chose d'assez sympathique et on sent que cette ville de Chaumont aime le sport, bien accompagnée, comme vous le dites, par tous ses partenaires. Alors, concernant les infrastructures, on parle de modernisation, on parle de construction. Alors vous allez me dire, on n'a pas l'Estra qui a été construit et qui est un bel outil. Mais qu'est-ce que l'on peut dire sur l'avenir en termes de construction et de modernisation? Alors, je vais peut-être répondre parce que ça, c'est la ville. Alors, déjà, dire aussi que la ville de Chaumont, au niveau de la ville de Chaumont, elle a beaucoup d'associations, elle a beaucoup de sportifs, mais elle a aussi beaucoup d'infrastructures qui ne sont pas toutes, qui pour certaines datent un peu. D'où la volonté qu'a la ville de Chaumont de lancer avec l'OMS, en partenariat avec l'OMS, un partenariat, les finances, ce sera la ville, hein. Le partenariat, c'est dans la conception, un programme pluriannuel d'investissement, justement jusqu'en 2026, un programme pluriannuel d'investissement pour réhabiliter certains équipements, voire construire de nouveaux équipements. Ah, ça, c'est une bonne chose.
Le conseil départemental, lui, on le sait, parce qu'il n'y a pas qu'à Chaumont que vous avez des infrastructures de sport. Vous les avez à Saint-Dizier, vous en avez dans d'autres villes. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire, justement? Alors, dans le cadre de nos aides aux communes, nous soutenons toutes les associations et les communes. Nous avons créé, donc à l'investissement évidemment, nous avons créé en 2019 un fonds départemental des équipements sportifs, justement pour aller dans ce sens et qu'il n'y ait pas que les grandes villes qui aient des infrastructures, mais également les communes et leurs clubs. Eh bien voilà, on a fait un petit tour forcément sympathique. Alors, Madame Guilmy, vous, soutenir, on y reviendra aussi avec vous, Karine, soutenir un tel événement, au départ, quand on vous le présente, on le voit comment? On se dit, tiens, un trail, une course, on en voit un petit peu partout. C'est parce que c'est vraiment amené dans le cadre du Téléthon que l'on participe, ou alors parce qu'on a envie de vraiment de faire parler sa ville et de ses sportifs? Alors, dans le cadre du Téléthon, bien sûr, on est tous partants, mais c'est aussi, en dehors, un événement important puisqu'il fait connaître la ville aussi, hein, puisque vous avez découvert pour certains sportifs la ville d'une autre façon. Donc je pense que c'est une belle occasion à la fois d'aider le sport, à la fois d'aider les familles qui veulent faire du sport et de découvrir la ville de Chaumont. Eh bien, c'est une bonne analyse. Karine, ma dernière question, et on passera à notre invité suivant. Aider le sport, c'est une vocation du conseil départemental, ce n'est pas d'aujourd'hui, puisque le conseil départemental a souvent aidé le sport, comme peut le faire la ville de Chaumont. C'est difficile de choisir. Est-ce que vous êtes dans une caractéristique aujourd'hui de dire, tiens, je vais choisir tel événement, ou alors j'essaye d'aider le maximum d'événements? Alors, on a des règlements, hein, on s'appuie sur des règlements. Évidemment, on s'appuie aussi sur les comités sportifs départementaux qui nous aident beaucoup dans nos choix. Tout ce qui est d'intérêt départemental, on le soutient. Là, concernant le Téléthon, on est une collectivité de solidarité, hein, notamment le handicap fait partie de nos compétences obligatoires. Donc là, on se devait d'être présent sur un événement comme celui-ci. Alors, on a évidemment soutenu financièrement, mais également matériellement, puisqu'on a mis à disposition la salle d'Herberger et on a eu une petite participation physique puisque le président du département a fait une course avec Iléna et moi-même, j'étais sur l'autre course, la course des Tourelles. Donc, c'est bien d'avoir un président sportif, on l'a vu hier, tous ceux qui peuvent l'accompagner. En tout cas, je vous remercie toutes les deux d'avoir répondu à notre invitation. C'était très agréable de vous avoir toutes les deux. Et puis, eh bien, on vous dit tout simplement à l'année prochaine pour ce bel événement. Vous serez encore nos invités parce qu'on aura encore beaucoup de choses à se dire. On est pris un petit peu par le temps, forcément, avec le nombre d'invités que nous avons aujourd'hui. En tout cas, mesdames, merci. Et je vais vous renvoyer vers le show, à moins que... Merci. Non, je voulais vous remercier encore tous et surtout bravo à tous les participants. Merci à toutes les deux. Merci. Et je vous demande d'aller maintenant vous réchauffer. Moi, je vais continuer un petit peu à souffrir tout au long de l'après-midi. On va attendre notre prochain invité, qui est Stéphane Martinelli. On va retrouver Nicolas Pires en direct non loin de la base de vie, en attendant que notre invité se positionne. Allez-y, je vous en prie. Alors Nico, je te vois en bonne compagnie. Alors dis-nous avec qui tu es à cet instant. Marco, alors oui, effectivement, je suis avec Élise, une bénévole. Donc c'est vrai qu'on parle énormément du trail, mais comme l'a dit Richard tout à l'heure, on a besoin de bénévoles et je pense que sans eux, on ne pourrait pas organiser une telle manifestation. Donc Élise, je vais te poser cette question. Qu'est-ce que ça représente en termes d'organisation en tant que bénévole? Alors, en tant que bénévole au niveau de la base de vie, on a une très très bonne équipe avec Morgane. Mais je tiens à remercier aussi tous les autres bénévoles, hein, parce que nous, on était essentiellement basés ici, mais on a eu des signaleurs qui ont fait un super boulot également. Hein, c'est une centaine de bénévoles qui ont œuvré pour le bon déroulement de cette grande manifestation. C'était très très riche émotionnellement, beaucoup d'entraide entre les bénévoles, beaucoup de solidarité. On a eu des jeunes du lycée Charles de Gaulle qui ont fait un gros travail. Enfin, voilà, une solidarité avec toutes les générations confondues au niveau des bénévoles, beaucoup d'entraide. Tous les coureurs qui sont passés ici nous ont remerciés, même fatigués, ils ont trouvé que tout avait été bien géré. Voilà. Donc, on est
bénévoles à recommencer sur une prochaine édition. C'est un bel événement. Voilà. Allez, on y va. Merci à notre bénévole. Merci Nico. On te retrouvera tout à l'heure à mes côtés. On va pas le faire trop attendre non plus parce que il est vêtu d'une veste avec une chemise et cravate. Je voudrais pas être à sa place. J'en ai froid dans le dos, mais merci en tout cas à Stéphane Martinelli d'être notre invité. Je vous rappelle que vous êtes le président de l'agglomération de Chaumont. Je vous remercie tout d'abord d'avoir répondu à notre invitation. Merci de m'avoir invité. Alors, mon cher Stéphane, pourquoi le sport est si important pour l'agglo de Chaumont? Pour deux raisons. Parce que d'abord, nous gérons deux équipements. Nous gérons Palestra, qui est le nouveau centre aquatique, salle de sport, spectacle. Et puis également le pôle de sport et loisirs de Biel, qui est labellisé sport et handicap. Voilà, et donc Palestra, c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'être base arrière pour les Jeux Olympiques 2024 de Paris. Et on espère d'ailleurs recevoir une ou plusieurs délégations dans ce cadre en 2024. Et puis, on est également labellisé Terre de Jeux pour, là aussi, dans le cadre des Jeux Olympiques 2024, pouvoir promouvoir à la fois cette grande fête, mais d'ici là, le sport sur notre territoire. Alors, pourquoi avoir soutenu cet événement en particulier? Parce que, on le dit, la course à pied, le trail, c'est un petit peu branché aujourd'hui. C'est surtout pour ça ou alors parce que ça vous permettait d'avoir un événement à travers le Téléthon qui fasse parler de Chaumont et de son agglomération? C'est les deux, bien sûr. D'abord, un événement national, le Téléthon, qui, je pense, a eu une année 2020 un petit peu difficile. Et moi, je suis très heureux que des gens aient retroussé les manches pour en faire un événement 2021 très important. Et puis, on a, je le disais, dans le cadre de JO 2024, du label Terre de Jeux, de la base arrière, la volonté également, dans cette période Covid, de relancer le sport de tout à chacun. Alors, à la fois le sport associatif, mais aussi la pratique individuelle. Et je crois que la pratique individuelle la plus importante, ça reste la course à pied. Alors, Stéphane, ma dernière question, avant de faire place à nos autres invités. L'agglomération, le Covid, le sport, en généralité, comment vous le vivez, comment vous le gérez? Un peu, j'allais dire un peu comme tout le monde. On vient de vivre une année et demie très particulière et on ne sait pas ce qu'on a devant nous. Ça a évidemment bouleversé nos habitudes. On en a pris quelques bonnes, on en a pris aussi quelques mauvaises. Et je crois que notre volonté, en tout cas, c'est de profiter des bonnes habitudes qu'on a prises et puis combattre un peu les mauvaises aussi. Alors Stéphane, avant de se quitter, prêt à repartir l'année prochaine? Oui, on en serait très très heureux. Et puis on était très heureux hier de pouvoir proposer, évidemment, avec l'OMS et Runner 52, cette très très belle conférence de Stéphane Brognard qui était vraiment très très intéressante. Oui. En tout cas, Stéphane, merci d'avoir répondu à notre invitation. On sera avec vous l'année prochaine. Vous serez encore parmi nos invités. Et on vous souhaite bonne chance pour la suite avec l'Agglomé. Merci beaucoup. On va retrouver, si vous le permettez, Nicolas Pires du côté de la ligne d'arrivée parce que ça bouge dans l'arrivée de cette conquérante. Alors, voyons voir un petit peu où se retrouve. Je suis au de Lurquin, donc qui était en individuel et qui va donc nous donner son ressenti sur cette première organisation du trail urbain. Donc Greg, tu as la parole. Qu'est-ce que ça représente un événement comme ça pour toi? Comment tu t'es préparé et donc... Alors déjà, pour une première édition, très heureux d'y avoir participé. C'est un gros défi, solo. Donc c'est bouclé 7,5 en moins d'une heure. Prépa sur le long terme. Pas spécialement de préparation. Après, dénivelé positif, négatif. Après, le ressenti dur moralement. Au bout de la minuit, 1 heure, on est toute seule. Il n'y a plus personne. Pas de public, rien du tout. Donc là, c'est dur. Très dur. Au niveau de la gestion de l'alimentation, comment ça se passe? Comment tu as pu gérer? Est-ce que tu as eu des soucis gastriques, des choses comme ça? Alors, aucun problème médical. Donc ça, c'est un gros point. Après, au niveau de l'alimentation, j'ai géré parce que j'avais mon assistance qui était dans la base de vie. Donc j'avais calé le tour en 52-53 pour avoir le temps de pouvoir me ravitailler, me changer, voilà, prendre le temps de souffler un peu. Et puis au fur et à mesure des tours, forcément, on a de moins en moins de temps. Donc on prend de moins en moins de temps de se ravitailler. Et après, ben voilà, on va jusqu'au bout. C'est le but de la course. Je suis d'accord avec toi. J'espère que du coup on te verra pour une deuxième édition et pourquoi pas terminer les 24 heures en solo, ou est-ce que tu as plus idée de le faire à plusieurs? Non, ça sera toujours solo.
Donc là, battre mon record d'aujourd'hui, donc qui est de 11 tours, 82 km. Donc l'année prochaine, c'est au moins passer la nuit. Comme ça, et après, pourquoi pas aller jusqu'au bout. Eh ben super, merci à toi Grégory. Merci Bonne Nico. récup, à bientôt. Merci Nicolas, merci pour ce direct avec les réactions de certains de nos coureurs qui ont lâché malheureusement, mais qui ont profité quand même de ce bel événement. À mes côtés, vous allez les voir maintenant, j'accueille Jessica Goulin et Thomas Bougalian. Messieurs, demoiselles, vous avez vu, il y a de l'ambiance derrière nous. En tout cas, Jessica Goulin, on va vous présenter. Vous êtes l'adjoint au sport de la ville de Chaumont. Oui, c'est ça. Bonjour. Bonsoir. Est-ce qu'on pourrait couper simplement le retour studio pour notre ami Thomas et pour notre ami Stéphane, pardon. Et Thomas Bougalian qui est président de l'OMS de Chaumont. Bonjour Marco. Bonjour Thomas. Alors Jessica, oui. Ma première question pour vous. La ville de Chaumont a obtenu le label Ville active et sportive il y a quelques jours. Alors qu'est-ce que cela signifie ? Alors, c'est un label qui a été créé en 2017 par l'Association nationale des élus du sport, dont la ville de Chaumont fait partie, et puis l'Union Sport et Cycle. Donc, c'est un label qui valorise et récompense les initiatives et politiques des communes en faveur de l'activité physique et sportive pour toutes et tous tout au long de la vie. Donc, c'est la première fois que la ville de Chaumont a décidé de candidater à ce label-là. Et c'était pour nous un levier supplémentaire pour fédérer les acteurs du monde sportif et puis aussi nous aider auprès des autres collectivités locales. Comme ça, c'est parfait, on sait tout. Maintenant, ceux qui ne savaient pas, vous êtes au moins au courant. Alors, qu'en est-il des subventions et vont-elles augmenter ? Ça, c'est ce qu'on aime, ça. On parle de subventions, mais est-ce qu'il y aura toujours plus ? Parce qu'on le sait, aujourd'hui, il ne faut pas se cacher. Si on veut organiser des événements comme ceux-là, comme d'autres, bien sûr, ça coûte toujours un peu d'argent. Alors, qu'en est-il ? Alors, la ville de Chaumont a un panel associatif extrêmement riche. On a à peu près 450 associations sportives, enfin pas sportives, mais sociales, culturelles et sportives. Il faut savoir que la ville de Chaumont, au niveau de son nombre de licenciés, c'est un peu plus d'un quart de la population, soit 12 000 licenciés. Donc c'est vrai que nous, on participe, on est le premier financeur de nos associations sportives. Pour vous donner un petit peu des chiffres, on a plusieurs dispositifs qui sont mis en place. On a une enveloppe de 470 000 € qui est pour le financement des subventions de fonctionnement. Donc avec un système de conventionnement pour le CVB, le CMES et l'OMS. Et puis pour toutes les autres associations sportives, c'est sous forme de critères par rapport au nombre de licenciés, au niveau, aux infrastructures, etc. Et on a une autre enveloppe qui est l'enveloppe de subvention exceptionnelle, ouais. Voilà, qui permet en fait aux associations d'organiser des manifestations comme celle-ci aujourd'hui. Donc on leur donne un budget financier, on leur donne en tout cas une subvention financière, mais aussi des moyens humains, du matériel. Et puis des agents sur place. Et aussi, on a quand même une politique associative très, très riche. Et nous, au niveau économiquement, on aide aussi les associations puisqu'on leur donne à titre gracieux toutes les infrastructures sportives de la ville de Chaumont sont offertes à titre gracieux à toutes les associations, également pour les fluides aussi. Et ben voilà, ça c'est une ville qui suit et qui aime son sport, comme nous disait Madame le maire tout à l'heure. Thomas, présidente de l'OMS à Chaumont, c'est une fierté, on le sent quand on te regarde. Je t'ai vu hier, je te regardais hier, bagnauder un petit peu partout. Tu es derrière les coureurs, il y a toujours un petit mot gentil. Est-ce que ça va ? Est-ce qu'il ne manque de rien ? C'est une fierté pour toi d'avoir un tel événement. C'est une fierté de pouvoir accueillir des sportifs accomplis venus de toute la France pour cette course exceptionnelle. C'est également une fierté d'avoir pu proposer différents temps à enfants, adolescents, des adultes de différents niveaux. La course de 24 heures rassemble des sportifs qu'on peut qualifier de professionnels, même si leur statut financier ne renvoie pas au sport professionnel. Mais tout le monde a pu s'éclater, peu importe les niveaux, et notamment des personnes à mobilité réduite qui ont pu prendre part à la fête. Et c'était très important pour nous de s'adresser au plus grand monde. Jessica, on reviendra avec Thomas dans quelques instants. Quelles sont les perspectives de cette ville de Chaumont d'un point de vue sportif suite à l'obtention de ce label? Alors, les perspectives d'avenir sont de continuer notre politique qu'on a déjà actuellement, puisque c'est un label qui nous a permis de faire reconnaître le travail qui est déjà accompli, et surtout de nous donner en fait un point de départ pour pouvoir évoluer, puisque ce label, c'était 2 lauriers sur 4, donc on sait qu'on a encore une marge de manœuvre à faire. Et donc, on veut continuer notre politique financière, celle que je viens de vous expliquer. Alors, j'avais oublié aussi la bourse de haut niveau local qu'on met à disposition et aussi les chèques sport de 30 € qu'on donne à disposition à nos jeunes pour qu'ils puissent faire du sport. Alors, ils ont le droit à 2 chèques sport dans l'année sportive, donc ce qui n'est pas négligeable pour financer une licence.
Et puis également, on a un dispositif où on a beaucoup d'infrastructures sportives à la ville de Chaumont par rapport à une ville de notre strate, 22 000 habitants. On a quand même une politique qui est très intéressante et on a beaucoup d'infrastructures sportives. Donc on a décidé, pour pouvoir se développer, de mettre en place ce qu'on appelle un plan pluriannuel de travaux, puisqu'on a fait appel à 2 cabinets qui ont étudié en fait nos bâtis sportifs et puis aussi nos terrains extérieurs. On va faire un bilan de toutes ces infrastructures et puis on va mettre en place ce qu'on appelle des scénarios avec un investissement. Alors déjà, on est sur la base à peu près de 6 millions d'euros pour pouvoir investir dans nos infrastructures sportives. Et puis, on va faire différents scénarios. On travaille d'ailleurs en collaboration avec l'Office municipal des sports et toutes les personnes qui utilisent les gymnases et les terrains extérieurs pour pouvoir continuer à faire que la ville de Chaumont évolue, qu'elle continue d'être une ville active et sportive. Et aussi, à Chaumont, il y fait bon vivre. Et puis, vous l'avez vu, on est aussi très solidaire puisque les associations sportives organisent des manifestations, toujours avec la solidarité en faveur du Téléthon, mais on a aussi Octobre Rose, enfin on a beaucoup de manifestations. Donc on veut continuer cette politique, on veut pouvoir la développer et la faire évoluer en mettant en place des plans pluriannuels de travaux, mais aussi et garder aussi nos subventions, puisque cette année a été une année particulière, puisqu'avec le Covid, les associations ont beaucoup moins bien fonctionné. Donc, en collaboration avec l'Office municipal des sports, on a décidé que les subventions seraient gelées, donc de garder le même principe de subventionnement et le même montant pour les aider à continuer. Et puis, on va, je pense, faire sur les années qui vont arriver, avoir toujours ce travail en collaboration. Thomas, ma dernière question pour mes 2 invités du jour. On vous remercie d'avoir accepté cette invitation. Justement, à travers cet événement, ça permet de fédérer différentes associations locales. Alors, on va revenir, il y en a combien rapidement et pour la bonne cause, forcément? Alors, rapidement, l'OMS fédère 56 associations sportives à l'échelle locale. Ça représente près de 10 000 mineurs et adultes qui fréquentent une association sportive. Mais là, nous, on a voulu, je suis désolé du mot, mais on a voulu faire péter les clivages. Le monde du sport, il peut travailler avec le monde de la culture, il peut travailler avec des associations caritatives. Ça a été l'objectif avec l'organisation de cet Urban Trail. Et je pense qu'on y est parvenu, même s'il y aura toujours des choses à améliorer à l'avenir. Thomas, le mélange est bon, il n'y a rien à faire. Quand on veut vraiment que toutes les compétences se réunissent, on finit par avoir de belles choses. En tout cas, tous les deux, je vous remercie du fond du cœur d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes avec moi, on va regarder sur les écrans qui sont face à vous. On va vous présenter une petite transition avec l'interview de Nicolas Lacroix qui nous parle de handicap dans ses courses hier. Bien sûr, de faire plaisir à Iléna parce que c'est une histoire de longue date avec Iléna. Vraiment, on a un beau partenariat. C'est une ambassadrice du département. Et c'est vrai qu'un peu d'effort, un peu de souffrance, mais un grand plaisir d'être arrivé avec elle, avec son père, avec l'équipe qui nous a accompagnés. Vraiment, c'est une belle soirée pour nous et pour moi également. C'est un événement exceptionnel pour la Haute-Marne. On en voudrait tellement des événements comme celui-là. Je sais que c'est beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, un gros partenariat. Et puis vraiment pour la Haute-Marne, pour Chaumont, avec les conditions qu'on connaît, ça s'est fait dans de bonnes conditions, en respectant toutes les règles sanitaires. Vraiment, c'est un événement exceptionnel pour la Haute-Marne. Le trail, c'est un peu comme la vie face à la maladie. Il faut faire sur la durée et la longueur. C'est comme ça qu'on y arrivera. Et je crois qu'on a une bonne équipe, là, bien solidaire tous ensemble. Il faut savoir qu'il y avait un passé, un présent, il y a le futur. Et je crois qu'il faut penser au futur maintenant. Et ces épreuves comme ça montrent qu'on peut réussir si on est solidaire et tous ensemble. Quand on voit le sourire d'Iléna comme ça va nous permettre de nous booster et de récupérer encore un peu plus de fonds pour le reste. Alors Iléna, toi, comment tu as ressenti cette course? C'était génial. On s'est éclaté, il y avait des montées, des descentes, des escaliers. C'était génial, les dynamiques surtout. T'es une petite fille heureuse à cette heure-là? Oui. Nicolas, que l'on va retrouver, si vous le voulez bien, en direct de la ligne d'arrivée. Mon cher Nico, si tu m'entends. Oui, Marco, je Nicolas, sur la ligne d'arrivée, puisque ça commence à parler chaud. Alors Nico, on en est où pour l'instant dans ces 20-25 dernières minutes de cette conquérante? Je vous rappelle, 24 heures non-stop que ces coureurs, par équipe ou en solo, sont sur le terrain. Alors, Nico, tu peux nous faire un petit point? Marco, alors pour le moment, on a les 2 premières équipes qui sont arrivées, donc qui ont franchi la ligne. Donc en tête, l'équipe de Kevin Henry, Andy Viry et Johan Chalut, qui ont donc gagné en relais. D'accord, donc on sait que cette équipe-là va remporter l'Urban Trail par équipe. On peut en savoir un peu plus pour les 2 solos qu'il reste?
Eh ben, les deux solos, on a donc Romain Sophis qui a de l'avance sur Mathieu. Et normalement, hein, Richard en avait parlé, il faisait partie des favoris. Et donc, on aura, sans problème particulier pour les quelques kilomètres qui restent, on aura donc Romain Sophis en vainqueur. Et on va demander à tout le public de venir à côté de la ligne d'arrivée pour un maximum de bruit. Parce que Romain Sophis, c'est quand même quelqu'un qui est très connu dans le monde du trail. Ça fait. Dossard 111. Pardon. Troisième équipe. Là voilà, troisième équipe qui arrive. Voilà, L'équipe joyeux, de on vous le rappelle. Ils ont été 24 heures depuis hier, 15 heures, Nico. On le rappelle, depuis 15 heures hier jusqu'à maintenant, debout à faire de petites parties sommeil, mais vraiment très courtes. En tout cas, on se retrouve dans quelques minutes. On revient en plateau pour accueillir, si vous le voulez bien, deux de nos invités. Caroline Gall, qui représente Thomas Mendes comme Claire Lambert. Excusez, Thomas Mendes. Alors, je rappelle, Caroline, que vous êtes chargée du développement handisport au comité départemental de la Haute-Marne. Et quant à Claire, eh bien, vous êtes éducatrice sportive multisport. Alors, mesdames, mesdemoiselles, on vient de l'entendre dans l'interview que nous a accordé Nicolas Lacroix. Le handisport est plus présent ce week-end. Alors, vous en pensez quoi, vous, de voir ce que l'on a vu hier, notamment avec ces géoles? C'est quoi votre ressenti à cette heure? Nous, effectivement, en tant que comité départemental handisport, on trouve ça important d'être présent sur des événements sportifs locaux, d'autant plus. Et donc, notre présence hier, elle s'est manifestée par la participation à la course. Donc, vous l'avez vu en Joëlette, avec Kevin, qui est un sportif handisport du département. Donc, pendant que je vous interviewe, mesdames, on a en direct l'arrivée, bien sûr, des coureurs. Alors, Claire, c'est important pour vous d'intégrer le handisport dans ces événements sportifs, pour vous? Alors, c'est très important. Et sans oublier la pratique sportive dans les clubs sportifs locaux pour la pratique régulière. C'est important pour nous d'être intégrés sur les événements sportifs et que les organisateurs s'ouvrent au plus grand nombre. En local, ça peut se matérialiser par le fait de faire appel à des associations comme nous pour être un soutien technique, matériel, humain, pour que l'accueil se fasse dans les meilleures conditions possibles. Alors, pendant qu'on parle, mesdemoiselles, on a le direct pour les arrivées des solos et des équipes. En tout cas, Caroline, est-ce que les mentalités ont changé ces dernières années? Oui, on peut dire que globalement, les choses évoluent plutôt dans le bon sens. On le note surtout avec la reconnaissance de l'importance de la pratique sportive pour tous. Et on note aussi beaucoup d'évolutions en termes de matériel et de technique. Et si on prend par exemple l'exemple des activités physiques de pleine nature, il y a de plus en plus de pratiques qui sont accessibles, et même pour des personnes qui sont lourdement handicapées. Au-delà de ça, il y a des formations aussi qui existent pour les entraîneurs et les bénévoles qui évoluent beaucoup avec le temps et dans toutes les disciplines sportives. Donc globalement, oui, les choses évoluent et avancent dans le bon sens. Alors, mesdames, avant de continuer avec vous, on me glisse à l'oreillette. Est-ce qu'on peut me répéter un petit peu? Parce que j'ai pas tout entendu. Est-ce qu'on pourrait revoir le direct? On peut voir quelque chose? On est avec Nico? Oui. Nico, on t'écoute rapidement et on reprendra avec Caroline et Claire, mes deux invités. Je suis avec le vainqueur, Romain Sophis. Donc, il faisait partie des favoris et puis du coup, il a gagné cette épreuve. Alors, Romain, comment passer tes 4 heures? Est-ce que tu peux brièvement nous dire ton ressenti? Ouais, tout d'abord, je veux remercier vraiment l'organisation, parce que c'était incroyable de pouvoir faire ça en centre-ville, de pouvoir organiser autant de courses ici aussi originales. Et puis, merci Richard, parce que je pense qu'il a aidé pas mal. Et voilà, après, nous, c'est parti tranquillement. Hein. Maintenant, on sait que sur ce format, il ne faut pas se brûler les ailes. La nuit n'a pas été terrible du tout. Et puis, pour moi en tout cas, et puis quand le soleil a bien voulu pointer le bout de son nez, c'était beaucoup mieux. J'ai pris confiance et puis c'est passé ce qui s'est passé. Et puis, merci beaucoup. Voilà.
Une petite dernière question, si on a le temps. Comment on joue une épreuve comme ça sur 24 heures? Je pense qu'il y a une gestion de l'effort, il y a une gestion de l'alimentation. Tu peux nous en dire un peu plus, je pense, il y a ton ressenti à ce niveau-là. Ouais, bon, je pense qu'on a pu voir beaucoup de gens partir assez vite hier, même sur des solos. Alors, non, c'est certainement pas la bonne chose à faire. Il faut vraiment gérer les temps de passage au maximum parce qu'au moindre coup de moins bien, eh ben, on passe à la trappe. C'est un format qui est bien spécial, mais c'est surtout une règle du jeu et on s'est amusé aujourd'hui et hier et voilà. Super, eh ben merci à toi Romain et surtout bonne récupération. Et on espère te voir l'année prochaine. Merci. Bravo. Merci. Un maximum de bruit pour Romain Sophis. Merci Nicolas. On va revenir ici en direct avec nos invités. Merci en régie. Claire, qu'est-ce qu'il faudrait pour continuer sur cette voie? On parle de moyens, forcément, il faut toujours plus de moyens, ou alors il y a peut-être d'autres choses à mettre en place. Oui, alors les moyens financiers, ils sont essentiels pour le développement de l'accès au sport, ça c'est sûr. Après, la visibilité, elle est très importante aussi, donc la visibilité pour qu'il y ait davantage de relais en local, pour que les personnes en situation de handicap soient au courant qu'il existe des clubs sportifs qui peuvent leur proposer des activités adaptées. Que quel que soit le handicap, on peut pratiquer une activité sportive. Donc ça va être la visibilité, ça va être hyper important. On a aussi la nécessité d'informer les clubs qu'il existe en fait des comités départementaux qui sont là pour les accompagner dans le développement d'un projet sportif. Le besoin de bénévoles. Les bénévoles, alors nous on les remercie, mais ils sont essentiels à nos actions. Et puis là, sur une organisation comme celle-là, on se rend compte de l'importance des bénévoles. Le développement des transports aussi pour les personnes en situation de handicap, qui va être très important pour qu'ils puissent venir jusqu'au club. Et voilà, donc on invite les personnes en situation de handicap ou les clubs à venir, à prendre contact avec nous s'ils ont un projet sportif. Et puis, ils peuvent venir nous rencontrer. Là, on est au Centre Leclerc de Chaumont pour une opération paquet cadeau. C'est l'occasion de venir se renseigner sur Handisport et sur ce qui existe. En tout cas, mesdemoiselles, merci d'avoir répondu à l'invitation. Vous en parlez tellement bien de ce que vous aimez faire tous les jours. Je pense aujourd'hui, pour voyager un petit peu à travers la France, que le handicap dans le sport est beaucoup mieux perçu aujourd'hui, que grâce à des personnes comme vous, eh bien, le travail est de mieux en mieux fait. À une époque, on le sait, il n'y avait pas beaucoup de moyens. Aujourd'hui, vous avez peut-être un peu plus de moyens pour pratiquer tout ça. En tout cas, vous êtes les bienvenus. Vous revenez ici, vous êtes chez vous quand vous voulez l'année prochaine. Je vous souhaite en tout cas plein de bonne chaleur à l'intérieur de notre temps juste à côté. Merci beaucoup. Ok, on retrouve Nicolas. Nicolas, si tu m'entends. Nicolas sur la ligne d'arrivée pour le deuxième solo, puisqu'il n'y en a que deux forcément. Exactement. Le deuxième solo, Nico, si tu es juste à côté, j'aimerais pouvoir te voir à l'antenne. Mon Nico, c'est à toi. Merci Marco. Et donc oui, effectivement, je suis avec Mathieu, donc le deuxième individuel. On va lui demander, comme à Romain, donc ses sensations, comment on gère une épreuve comme ça aussi longue. Et puis ton ressenti sur cette boucle de 7,5 km. Malheureusement, la météo n'était pas favorable. Il a fallu gérer face à ce problème. Et puis, je te laisse la main. Tu vas nous dire tout ça. Ça, c'est un format que moi, je commence à maîtriser depuis 2 ans. Maintenant, la particularité qu'il y avait ici aujourd'hui, c'est qu'il y avait beaucoup de bitume. Sur les formats dernier homme debout, habituellement, on est complètement en forêt. Et là, sur les 180 km, je pense qu'on a bien 100 km de bitume. Donc, c'est ça qui a fait que ça m'a cassé les jambes. Je n'étais pas assez préparé sur le bitume. Sinon, la boucle, géniale. Bien positionnée. C'était encore une histoire de gestion. Hein. On a vu que tous ceux qui étaient partis en 50 minutes, c'est trop rapide. Ils ont lâché au cours de la nuit. Maintenant, Romain, j'ai vu qu'il était assez facile sur ses tours en 53. Moi, j'étais un peu plus derrière en 57. Donc, je savais qu'il était au-dessus. Je lui ai fait un petit coup de bluff dans l'avant-dernier tour où j'ai vraiment voulu essayer de lui mettre un peu la pression pour lui montrer que j'étais bien. Donc là, on a fait quasiment le tour ensemble.
Bon, je ne sais pas s'il a douté, mais quand on est parti là sur le dernier tour, c'est vrai qu'il est parti super vite. Je l'ai accroché jusque dans le milieu de la première descente et après j'ai vu que ça allait trop vite pour moi. Donc je me suis laissé décrocher et j'ai essayé de faire mon tour le plus rapide. Super, eh ben, merci à toi Mathieu. Et on te souhaite. Qu'est-ce que tu vas faire prochainement? Là, c'est un petit peu de récup et je serai sur le dernier homme debout dans le Morvan fin janvier. Donc voilà, je recommence sur ce format-là. Eh ben, bonne récupération et bonne prépa prochaine course. Allez. Merci, merci Nico. On revient ici en plateau avec Olivier Chantier qui est le président de l'AFM Téléthon Haute-Marne. Olivier, bonjour. Bonjour à vous, plutôt le coordinateur, je suis désolé. D'accord, alors coordinateur. Thierry Zado, vous êtes professeur EPS du lycée Charles de Gaulle. Bonjour. Bonjour Thierry, bonjour Olivier. Donc, Olivier, on va commencer par vous. Je suppose que vous êtes un homme heureux de voir toutes ces associations s'investir pour recueillir un maximum de bénéfices pour l'AFM, ce Téléthon Haute-Marne version 2021. Tout à fait, un homme pleinement heureux pour plusieurs raisons, parce que déjà au niveau national, il y a 74 millions d'euros de promesses de dons. Pleinement heureux aussi parce que sur notre territoire, en particulier à Chaumont, les associations sont mobilisées. L'Urban Trail est une épreuve formidable qui réunit plein de personnes, avec des exploits sportifs dont on parlait il n'y a pas très longtemps, et vous avez en direct les résultats aussi avec des sportifs qui ont couru pendant 24 heures. Au-delà de ça, sur tout notre territoire au Marnais, il y a plein d'associations qui se sont mobilisées, plein de générosités qui se sont mises en place, donc c'est vraiment merveilleux, je suis heureux effectivement. Et justement, Olivier, comment on explique que plein de petits villages, alors il y a certaines villes dites moyennes, jouent moyennement le jeu, mais alors par contre, on voit plein de petits villages prendre le relais. Comment ça s'explique? Alors tout à fait, alors je ne vais pas être chauvin en disant qu'il n'y a que la Haute-Marne qui se mobilise, parce que je sais que ça existe aussi au niveau national, mais parce qu'on a cette capacité humaine de se fédérer, de regarder l'autre dans les moments difficiles. On vient de traverser des moments difficiles. Et pour la maladie, les gens sont capables de se mobiliser à tout niveau, tous les âges. Et voilà. Et même dans les petites unités avec des choses très très humbles. Mais en tout cas, c'est les petites pierres qui construisent les grands murs. Tout à fait. Et ça fait très plaisir. Thierry, pour quelle raison ce lycée Charles de Gaulle a décidé de mettre la main à la pâte pour l'organisation de ce Urban Trail? Alors en fait, le lycée Charles de Gaulle cette année propose un enseignement de spécialité EPS, ce qui est nouveau dans le cadre de l'enseignement général, du bac général. Donc du coup, dans les contenus que l'on doit proposer, on a un certain nombre d'heures à proposer sur un projet collectif avec l'ensemble de nos élèves. Il nous a semblé que de nous associer à un projet qui a lieu directement sur le terrain et directement pratique nous semblait intéressant et beaucoup plus formateur que d'organiser éventuellement un petit tournoi chez nous, des petites choses comme ça. Donc nous avons pu bénéficier dans ce contexte de l'apport et de l'expérience de l'OMS, des organisations de l'OMS. Ils nous ont apporté leur contenu et nous, en échange, nous sommes venus en pratique leur donner un coup de main. Alors, je vous propose de revoir un petit magnéto, mon cher Thierry. Si on peut nous faire voir, si c'est toujours d'actualité, ce magnéto des jeunes de Charles de Gaulle que l'on a tourné hier. Aujourd'hui, je suis dans le cadre de ma formation avec la spécialité sportive. Donc on vient pour organiser le Téléthon en partenariat avec l'OMS de Chaumont. Le lycée participe parce que ça fait partie des critères de notation pour le nouveau bac. J'aimerais me former dans le sport plus tard, j'aimerais devenir prof de PS et du coup ça me permet de savoir comment gérer un événement. C'est une bonne formation, je trouve. C'est quelque chose d'important parce que dans le monde d'aujourd'hui, on a besoin de solidarité, surtout dans le cadre de la Covid-19. Je pense que des événements de ce type permettent de recréer du lien avec les personnes, chose qu'on avait perdue depuis les 2 dernières années. Je ressens du plaisir parce que ça nous forme, ça nous apprend à devenir grand, à aider les gens et c'est pour une bonne cause, donc ça fait plaisir d'être là aujourd'hui. Je ressens aussi un grand plaisir d'être là parce que c'est vraiment un honneur et une chance d'organiser un événement de ce type. Je pense que des personnes de notre âge, c'est très rare qu'ils puissent être vraiment au cœur de l'organisation. Venez, c'est pour une bonne cause, c'est génial, c'est une expérience incroyable. Donc ce superbe magnéto, je vois que ça vous touche. Oui, ça me touche parce que je voudrais aussi insister sur le fait que ces jeunes sont aujourd'hui là de leur plein gré. Nous ne pouvons pas les obliger à venir hors temps scolaire.
Et je crois qu'ils ont, malgré le temps, passé un bon week-end, entre guillemets, qu'ils ont pris plaisir à participer. Et on peut dire qu'aujourd'hui, on peut croire en l'avenir avec nos jeunes. En tout cas, je peux vous dire, et je peux confirmer, puisque depuis hier, à l'animation de ce bel événement, j'ai eu l'occasion de les avoir à mes côtés, ce sont de superbes jeunes. Et vous pouvez leur demander tout ce que vous voulez, toujours prêts à répondre. Je ne sais pas si c'est l'éducation du lycée Charles de Gaulle, en tout cas des sections, qui veut ça, mais en tout cas, félicitations. Merci pour eux. Alors, Olivier, on va se revoir l'année prochaine. On espère, oui. De toute façon, le Téléthon sera toujours présent. L'Urban Trail aussi. Là, on est un petit peu encore dans l'événement. On va prendre le temps avec beaucoup de sagesse pour regarder, faire un petit débriefing, savoir ce qui a été, ce qui n'a pas été. Et on espère vraiment être de nouveau là, présent l'année prochaine. Est-ce que sur Chaumont, et ça sera ma dernière question, est-ce que sur Chaumont, vous sentez un engouement sur le Téléthon par rapport à d'autres événements? On peut parler de la Ligue contre le cancer ou d'autres événements qui sont organisés. Est-ce que vous sentez vraiment quelque chose de solide derrière le Téléthon? Non seulement de solide, mais une réelle envie de parfaire les choses. On a déjà contact avec plein d'associations pour l'année prochaine, avec des choses qui sont améliorables. On a déjà des interlocuteurs villes qui sont toujours très présents et aujourd'hui, la preuve en est, puisqu'ils nous accueillent ici, pour la prochaine édition. Merci à tous les deux, en tout cas de vous avoir reçus sur ce plateau, ça a été vraiment un plaisir. Alors juste un petit tour en régie, qu'on me confirme la suite. Alors on retrouve Nico, c'est bien ce que j'avais entendu. Merci messieurs. Merci. On retrouve Nicolas qui doit être parmi les coureurs. Je crois qu'il est... Tu m'entends? Oui, je t'entends, je suis avec la première équipe. D'accord, eh bien on t'écoute. On t'écoute pour voir un petit peu sur nos images l'équipe en trio qui a terminé première de cette Urban Trail. Alors la parole t'est donnée, mon cher Nico. Eh bien, je suis avec Johan Chalut, donc ils ont gagné en relais donc, le 24 heures. On va lui demander, comme pour les deux premières individuelles, un petit peu ses impressions, comment il a fallu gérer cette épreuve. Est-ce qu'ils ont fait des relais toutes les heures? Est-ce qu'ils ont changé des modifications à partir de la nuit? Donc il va nous expliquer tout ça, Johan. Ouais. Donc nous, on est parti au départ avec un tour à chaque heure. Et à partir de minuit, on a commencé à faire 2 heures. 2 heures pour que la nuit passe assez rapide. Et on est reparti pour finir sur 1 heure. Et on a fait un petit changement de relais pour que Kevin soit frais pour le dernier tour et qu'il mette le pâté pour gagner. Voilà. Ok. Super, eh ben, merci à toi en tout cas, et puis surtout bonne récupération. Je suppose que c'était la première fois que vous ayez une épreuve comme ça de 24 heures en relais? Oui, c'était la première fois pour les 3. Et puis je pense qu'on espère vous revoir l'an prochain, soit sur le format individuel, soit pareil sur le format relais, pour remettre votre victoire en jeu. On verra l'entraînement qu'on aura et on verra. Super, et ben, merci beaucoup Johan, bonne récupération à toi ainsi qu'à tes deux coéquipiers. Merci Nico. On revient en direct avec mes deux prochains invités. Vous allez me dire qu'est-ce qu'on a comme invité aujourd'hui sur l'Urban Trail. Eh bien, c'est tout à fait normal parce que beaucoup de personnes ont pris part à cet événement. Le premier à vous présenter, Paul Fournier. C'est le premier adjoint à la ville de Chaumont, professeur d'histoire. Bonjour, mon cher Paul. Bonjour. Fabrice Guyot, beaucoup le connaissent. Eh oui, c'est quelqu'un qui court, quelqu'un qui aime entraîner puisqu'il est l'entraîneur de l'AS Bologne, mon cher Fabrice, bonjour. Bonjour. T'as retrouvé ta voix? Ça va un peu mieux. Ouais, on le voit. En tout cas, messieurs, merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, mon cher Paul, je suppose que vous êtes heureux de voir naître cet événement à Chaumont. Bah oui, bien sûr, surtout qu'il met en valeur la ville et ses spécificités architecturales. Donc, de voir mêler le sport et la culture, l'architecture, c'est toujours quelque chose d'enthousiasmant. Alors, Fabrice, comment se fait-il que tu avais perdu ta voix? En fait, j'ai attrapé une rhinopharyngite il y a 2-3 jours et malheureusement... Ah, j'ai cru que tout simplement parce que tu criais après tes athlètes. Ça arrive aussi. Ça arrive, hein? Ouais. Alors, en tout cas, on va voir un magnéto en régie si on est prêt. Comment vous vous sentez juste avant ce début de course? Disons qu'on est un peu dans la surprise. C'est la première fois qu'on participe à un tel événement. On a hâte que ça débute. Un peu la pression, mais juste parce que je ne sais pas trop ce qui m'attend, même si j'ai déjà reconnu le parcours et il y a beaucoup de monde. Donc on se demande toujours comment on va boucler le premier tour, en combien de temps. I'm very excited to be here. It's gonna be a great race. The weather is nasty, so this should be really a lot of fun.
J'ai fait pas mal de reconnaissances, donc 2 jours, 2 nuits pour voir les difficultés. Le parcours est super, mais très glissant, très boueux. On essaie de trouver du dénivelé et puis la petite boucle qui va bien. Je me suis préparé normalement, j'ai fait 5-6 semaines à entre 120 et 150 bornes. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous craignez un peu plus aujourd'hui La météo. Après, les conditions sont là, la physique est là. Ce sera la météo simplement. C'est un temps d'automne, donc on ne pouvait pas avoir du soleil et 30 degrés, donc il n'y a pas de souci. On a entraîné pour, de toute façon. Une nuit au froid, on part à 3 heures. C'est pas un horaire évident, donc on fera au mieux. Since there's also a lot of elevation in the course, so yeah, let's see how long we can last. Plaisir avant tout, et on y va à fond. Et puis le but, c'est de tenir le plus longtemps possible. Richard, quelques secondes avant, comment tu te sens avant ce grand départ? Super heureux parce qu'on y est arrivé, on y est enfin arrivé à le faire ce truc. Et c'est génial parce que malgré la météo, il y a beaucoup de monde qui a répondu présent. Donc merci beaucoup, on est très très contents. Maintenant on espère que ça va être une réussite jusque demain. Alors mon cher Fabrice, il y a des coureurs qui sont venus de, pas partout en France, mais de pas mal de régions, voire de l'étranger. C'est ça le trail, c'est une attirance comme ça, les gens se déplacent et font beaucoup de kilomètres? Bah oui, je crois qu'en fait, vers chez nous, c'est quelque chose de nouveau. J'ai appris effectivement que ça venait de Belgique, ça venait de Haute-Savoie, enfin ça reste en France, mais ça vient de Dijon. Mathieu entre autres en fait partie. Donc c'est quelque chose de nouveau vers chez nous, et donc les gens ont tendance à aller vers ce renouveau aussi. On serait plus tendance à parler de la course sur route, de la piste, mais le trail c'est quelque chose qui est en train de se développer, et tant mieux quelque part. Alors moi j'aimerais faire un petit peu d'histoire, mon cher professeur. Je me tourne vers vous, Paul. Quand on arrive, alors c'est la chanson qui le dit, hein, quand on arrive en ville, eh bien quand on arrive surtout en ville à Chaumont, on ne peut pas passer à côté du viaduc. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce viaduc? Alors le viaduc, c'est un bâtiment qui est assez incroyable. C'est un ouvrage d'art qui a été fait à partir de 1855. Les travaux ont pris 16 mois. Et l'idée, c'était d'amener le train directement dans la ville de Chaumont, contrairement à la ville de Langres, par exemple, qui a fait le choix d'avoir la gare au pied de la ville. Ça lui a coûté cher, alors que Chaumont, ça lui a rapporté une énorme expansion. Et c'est pour ça qu'on aime beaucoup notre viaduc à Chaumont, c'est que ça a permis à la ville de grandir de manière considérable durant toute cette époque. Alors avant de continuer de développer cette histoire chaumontaise, moi j'aimerais bien qu'on se tourne et qu'on regarde sur nos écrans ce magnéto, un reportage sur notre ami Richard avec des endroits difficiles dans cette conquérante. Nous sommes à quelques jours de l'événement de l'Urban Trail, hein, donc on profite du Téléthon. On va aller découvrir un petit peu les endroits qui vont être sympas sur cette boucle de 7,5 km. Et là, je vais retrouver un petit groupe pour arriver donc du coup à la première difficulté du parcours. C'est le sentier des remparts. Donc c'est une montée qui va faire à peu près 400 mètres et 55-60 mètres de dénivelé positif. Il faut vraiment gérer son effort, donc il faut tourner à peu près en 57-58 minutes. Beaucoup de relances, de virages. Ça peut glisser un petit peu. Donc là, nous sommes dans les tanneries et nous allons arriver effectivement derrière en bas du donjon. Donc il faut bien regarder où on met les pieds, hein, en essayant de rester souple, ce qui n'est pas forcément mon cas. Non, ne rigolez pas, je vous ai entendu. On vient de faire une bonne partie roulante et là on est dans le chemin du Château Payot, donc une descente où on peut effectivement un peu se relâcher pour pouvoir récupérer, puisque là on va attaquer une partie qui va être un petit peu délicate, où ça glisse mais que l'on va sécuriser. Vous avez un arbre pour vous retenir, mais là c'est vraiment très chaud. Il faut être vraiment il faut être vraiment sur la pointe de pied et pas comme moi sur les talons en arrière pour pouvoir passer. Ça sert à rien de s'énerver, faut gérer, ne jamais toujours penser justement à s'économiser, puisque ça dure 24 heures quoi. Vive l'Urban Trail! À l'extérieur, on a notre ami Nicolas qu'on retrouve. Décidément, il a pas mal d'invités, Nico. Oui. Alors, merci Marco. Je t'en prie.
Alors donc je suis aux côtés de Teddy Montero, donc qui faisait partie aussi des favoris, et donc lui, il a arrêté sur blessure entre la 20e et la 21e heure, donc il a réalisé 20 boucles en totalité, donc c'est un local, on va lui demander un petit peu ses impressions et surtout l'arrêt suite à sa blessure. Donc Teddy, je te laisse la parole. Moi, mes impressions très bonnes. Bon, arrivé au 5e tour, mentalement, ça a commencé à être dur. Après, j'ai l'équipe de Mathieu, tout ça, qui m'a bien reboosté. Et mentalement, ça m'a bien fait repartir. Après, les jambes étaient là. J'ai eu aussi les 2 équipes en relais qui m'ont épaulé tout le long de la course. Donc, quand eux faisaient leur boucle, ils sont restés tout le long avec moi. Donc ça, mentalement, ça m'a fait un bien fou. Et puis, malheureusement, arrivé la 20e boucle, une petite douleur qui arrive. Je me masse sur le moment de repos. Et puis, au moment de repartir... impossible de repartir, impossible de relancer, impossible de monter, donc on n'a pas pu continuer, quoi. Donc arrêt sur blessure au niveau donc, de son adducteur, hein, c'est ça Teddy? Et donc il y a une épreuve, tu avais réalisé une épreuve similaire à l'Urban Trail, donc tu peux nous dire dans quelle ville c'était et ce que tu avais fait? Donc c'était le dernier homme debout dans le Morvan, donc il y a à peu près 1 an et demi de ça. Et donc c'était pareil, le même style de course, donc là j'avais tenu 12 boucles, à peu près 85 km. Donc oui, on espère te voir l'an prochain et réussir à terminer ces 4 dernières heures sans souci physique. Je l'espère aussi. Et puis, on te souhaite une très bonne récupération et on te dit à très bientôt. Merci, à bientôt. Salut Teddy. Merci Marco, Nicolas. prends la main. Merci beaucoup. On revient ici en plateau. On en était donc à ce viaduc il y a quelques instants. Fabrice, on prend plaisir à courir dans ces endroits difficiles quand on est trailer, forcément. Plaisir, oui, forcément. Au début, on prend toujours plaisir. Après, quand la fatigue se fait sentir, il y a un peu moins de plaisir. Mais le plaisir, il est à l'arrivée, en fait, souvent. Et là, c'est le Graal d'atteindre la ligne d'arrivée. C'est cela. Alors, en régie, on me signale qu'on a un magnéto sur la conquérante. J'aimerais voir un petit peu. C'est tout bon? On peut y aller? Alors là, nous nous trouvons sur l'une des étapes les plus périlleuses de cette course. Nous sommes en pleine nuit. La fatigue commence à se faire ressentir. Et comme vous pouvez le voir derrière moi, les coureurs sont en train de monter l'une des étapes les plus dangereuses de cette course. On est au niveau de l'escalier des tanneries. Donc, notamment à cause de la météo. Le chemin est pentu, le chemin est glissant. Et en plus, il est piétiné depuis des heures par les coureurs. C'est quoi votre secret pour tenir là? Je sais pas. Bon courage. Est-ce qu'on peut dire que là, c'est la montée de l'enfer? C'est dur, mais c'est le début, ça va pour l'instant. C'est quoi votre secret pour tenir là? Le mental. Allez-y, courez. C'est quoi le plus dur, la montée ou la descente? La descente. Ça glisse? Ça glisse, mais on se cramponne. Pour le téléthon, c'est important. Voilà, c'est bien, il pleut pas, donc c'est parfait. Tant mieux, bon courage madame. Merci. On revient en direct sur ce plateau. On parle de moments difficiles dans cette course, Fabrice? Oui, certainement. En fait, ce genre de course, on ne sait pas jusqu'où on va aller. Mis à part les aguerris où effectivement ils sont entraînés pour, à savoir ils savent qu'ils vont aller jusqu'au bout les 24 heures, ils le savent. Par contre, les premiers, ils savent pas, enfin les premiers, les autres ne savent pas s'ils vont faire 2, 3, 4, 5, 6 tours. Donc forcément, il y a du suspense aussi. Alors, Paul, on a vu dans le reportage, et tout à l'heure, on a vu des coureurs qui passent forcément des moments difficiles, et notamment du côté du pied du donjon. C'est un beau monument, cela, hein? Ouais, c'est un monument c'est le plus ancien de la ville de Chaumont. Il date du XIe siècle. Il a été modifié au cours des âges. Donc, quand on le voit actuellement, en fait, c'est pas le donjon qu'on a pu connaître au Moyen Âge. Mais ouais, c'est le début en fait de la ville médiévale de Chaumont avec toute sa ceinture de remparts autour. Et c'est un point de vue assez magnifique. Et si vous avez l'occasion d'y aller, justement, l'association Médiévalis a fait un jardin d'inspiration médiévale au pied du donjon avec des plantes anciennes. C'est vraiment superbe et on a un superbe panorama sur toute la vallée de la tannerie, la vallée de la Suisse. On va organiser tous les deux une belle visite de Chaumont. Vous en parlez tellement bien. Avec plaisir. D'accord. Alors,
On me dit qu'on a Nicolas en direct. Donc, alors, Nico. Vainqueur, la première équipe relais, donc Kevin Henry, un local qui habite Neuilly. Donc on va lui demander un peu son ressenti. Donc c'est lui qui a terminé de la 23e à la 24e heure. On peut lui demander un peu comment on gère une épreuve comme ça. Est-ce que c'était ta première? Ouais, première épreuve. Alors après, avec le trio, on a décidé de prendre un Airbnb, pas trop loin, pour nous permettre de nous reposer plus tranquillement que d'être assis, être bien au chaud, et voilà. Et après, on est parti sur un tour chacun, 3 fois. On a fait un tour de 2 heures. Et après, pareil, un tour chacun, 3 fois. Et moi, on a même sauté une étape pour que j'ai un peu plus de récupération. Que eux, ils en ont fait 2 fois d'affilée. Et puis, la stratégie à payer, quoi. Tu t'étais préparé à ce genre d'événement? Non, pas du tout, non. Moi, là, je viens de signer à la AS Bologne avec Fabrice. Donc, je suis plus un gars qui fait de la route, ouais, de cours. Ouais. Mais après, j'aime bien le trail. Donc, je me suis dit avec les potes, allez, on y va. Hein. Super, eh ben, Kevin, merci en tout cas. Bonne récupération à toi et puis à bientôt sur d'autres épreuves. Nicolas, s'il te plaît, rattrape ton invité. J'ai Fabrice qui voudrait lui poser une question. Là, il est parti plus vite que prévu. Donc, essaye de récupérer ton invité. J'ai Fabrice qui veut lui poser une question en direct. On y revient dans quelques instants. Mais on va passer tout de suite à un magnéto, le making of tournage, que l'on voit maintenant. T'es perdu? Apparemment, nous avons perdu Arthur. Voilà, nous avons retrouvé Arthur. Donc là, fais gaffe, là, t'es bien habillé, toi. C'est ça quand vous avez des vidéastes qui viennent regarder comment ils sont habillés. Ah, tu découvres le trail, c'est moi qui te le dis. Bon, on va aller rechercher Arthur. Apparemment, il est encore perdu. Ah non, le voilà. Et regardez, regardez. En tenue du dimanche, il court, le gaillard. Il est beau. Voilà, 2h20 encore de tournage. Ouais, c'est ça, quand on est bon, on est bon. Regardez, on vous montre Arthur. Un vrai trailer du dimanche. Et il paraît qu'il va s'y mettre, hein, il paraît. Voilà, Arthur, notre producteur, réalisateur de cette émission que l'on a mis sur le grill, mon cher Fabrice. J'espère qu'on pourra te redonner en direct notre invité qui était là tout à l'heure. On le reverra sur la remise des récompenses tout à l'heure. En tout cas, il y a eu une autre course, Fabrice, hier soir, la Ronde des Tourelles. Et la pluie s'est arrêtée au moment du départ de cette course. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire de cette course? C'est une course à un format, effectivement, où beaucoup de gens peuvent s'inscrire parce que 11 km, c'est à la portée quasiment de tous. À partir du moment où on s'entraîne un minimum, voilà, et le fait d'avoir une frontale sur la tête, et c'est pas courant non plus. Donc, surpris et pas surpris qu'il y ait 200 athlètes au départ, en fait. Donc, ça reste une course agréable aussi, et je crois que c'est Antoine Delattre qui a gagné. Ouais, alors je vais te donner parce que j'ai son pas temps. vu l'arrivée, en fait. Alors, je vais te donner son temps, 51 minutes 48 secondes. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, c'est difficile de parler d'un chrono sur un trail, en fait. Hein. En fonction du dénivelé, tout ça, ça parle pas. Mais par contre, je sais que c'est quelqu'un, Antoine, qui a des références, qui a fait moins de 35 minutes, qui a fait 33-20 sur 10 km. Donc, c'est quelqu'un, effectivement, qui fait partie des meilleurs du département. Même si maintenant, il a un petit peu, il a baissé, mais il est toujours présent. C'est un bon coureur. Tout à fait. Et qui a migré de 70 km. Oui, il n'est pas très loin, il est sur Saint-Dizier. Hein, voilà, c'est ce qu'on disait à Nicolas Lacroix, le président du conseil départemental hier, en disant j'ai déménagé. Ah, et t'as déménagé où? Saint-Dizier, donc ça va, c'était pas très très loin. Bravo. Le premier de ce 12, Félix Campbell. C'est un parcours difficile parce que le dénivelé, on le prend tout de suite par longue portion en fait. On ne fait pas un parcours en dents de scie où on a le temps de se refaire. Il faut vraiment donner un vrai coup de collier, une colline à passer quoi. Mais ça lui donne son charme. Entre ces côtes, on aimerait pouvoir se laisser un peu couler dans les descentes, mais avec la météo qu'on a aujourd'hui, c'est quand même assez glissant. On ne peut pas réellement se détendre. Donc l'effort est continu, mais c'est aussi ce qui fait le plaisir de cette course, quoi. Paul, alors les coureurs, eux, passent aussi au pied de la basilique Saint-Jean-Baptiste. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de cela? Il y a beaucoup de choses à dire. Alors je vais résumer. C'est un joyau d'art gothique parce qu'en fait, la basilique, elle a
cette caractéristique de mélanger plein de styles gothiques différents de toutes les époques, donc du XIIIe au XVIe siècle, le gothique flamboyant, le gothique un peu plus ancien. Et donc c'est surtout à partir de là qu'est parti le grand pardon de Chaumont, qui est fêté tous les 5, 6 ou 11 ans quand la Saint-Jean tombe un dimanche, puisque à l'époque, Jean de Montmirel, qui était à Chaumont, était un conseiller du pape, et donc le pape a permis à tous ceux qui viennent se confesser lorsque la Saint-Jean tombe un dimanche à la basilique Saint-Jean, de se voir accorder le grand pardon, c'est-à-dire l'indulgence plénière de tous leurs péchés. C'est plutôt pas mal. Ouais, et Dieu sait que beaucoup ont pas mal de péchés à se faire reprocher, mais bon, à partir de là, on ne fera pas de commentaires. Pas nous, en tout cas. Non, pas nous. Pas nous ici. En tout cas, on est saints comme il se doit. Alors, une préparation. Alors, est-ce que le magnéto de Teddy Montero, avec sa préparation à J-7, on est le dernier jour de ma préparation pour la conquérante qui est dans 3 jours. Je vous emmène voir ce que je fais. Donc tu as plein de petits singles comme ça que je prends. Là c'est un peu une boucle que je fais avec ma fille. Je fais beaucoup de petits footings, donc à allure 1. C'est vraiment de la course à pied où que tu peux être en aisance respiratoire, où tu peux discuter. Non, la fatigue ça va, c'est vraiment le stress de savoir si est-ce que je serai capable d'aller jusqu'au bout ou pas. Me surpasser, c'est quelque chose que j'adore, puis tu as besoin toujours d'avoir un objectif pour avancer. Je pense que là c'est vraiment un parcours idéal qui va être compliqué quand même, parce que mine de rien il y a des belles petites montées qui vont faire mal. Il y en a qui vont y rester ou pas? Je pense. Je pense que, après c'est ce que j'ai dit à Richard, il y a certains escaliers, je pense qu'il y a des chevilles qui vont y rester. Première. Dans le monde du trail, l'esprit convivial est toujours au rendez-vous. C'est une passion, c'est même devenu vital. Je me concentre principalement sur la conquérante, environ 2 mois, voire 3. J'ai travaillé énormément sur la fatigue physique, beaucoup de renforcement musculaire. Je pense que le plus dur à gérer, déjà ça va être au niveau du temps. Après, ça va être d'enchaîner les tours. Et je pense que ça va être le mental. Rien que le fait de se dire, j'ai tenu les 24 heures, quoi. Je pense que déjà, rien que ça, c'est grandiose. La famille sera là, je pense, pour encourager. Déjà ma femme, c'est celle qui m'accompagne sur toutes les courses et qui mentalement me fait tenir. Les enfants seront contents, seront fiers de leur papa. Leur montrer qu'en fait, on peut arriver à tout, quoi. Avec un peu de travail, on peut réussir. Je pense que pour sa course, il pourra aller jusqu'au bout parce que il a travaillé très dur. Je vais aller le voir et l'encourager. Je dirais bravo, tu l'as mérité. Alors, on va demander à notre ami Fabrice s'il avait des conseils à donner pour débuter le trail. Quels seraient-ils? Alors pour le trail, on va parler peut-être plus d'une distance inférieure, effectivement. On va peut-être parler du 15-20 km dans un premier temps. Donc je pense qu'il faut se préparer un minimum de toute façon. Donc à savoir 3-4 séances par semaine, qu'elles soient progressives et puis qu'ils aillent voir peut-être se faire aider aussi par des personnes plus ou moins compétentes, en tout cas en la matière, pour qu'il n'y ait pas de blessures et tout ça. Et c'est une des premières choses à faire, je crois. D'accord, merci Fabrice. Alors on me signale que Nicolas, on le retrouve pour une interview. Mais est-ce que c'est cela? Oui. Alors tu as retrouvé, voilà, on a retrouvé celui qui était tout à l'heure à ton micro. Et c'est Fabrice, tu vas te faire le relais mon cher Nicolas. C'est Fabrice Guyot qui voulait poser une question à ce vainqueur. Avant de poser la question, ça me fait plaisir de voir Nico avec Kevin, parce que Nico, je l'ai entraîné. Enfin, Nico a un certain niveau aussi au niveau départemental, et un coureur de 1500, et Kevin qui arrive, lui sera plutôt coureur de 10 000. Donc en fait, voilà, ma question, je voulais savoir simplement si Kevin, tu avais fait moins de 35 minutes comme on avait prévu sur le dernier tour. Simple. Ouais, contrat respecté, coach. Hein. 34-40, je suis content. Un respect.
Alors, tu es fier d'avoir un entraîneur comme Fabrice? Eh ben ouais, on vient de commencer de travailler ensemble il y a quoi? Il y a 1 mois, 2 mois. Maintenant, il va falloir être un peu plus assidu et puis bien organiser tout ça. Comment t'es venu cette passion du trail? C'est venu comme ça, maintenant en te levant, tu t'es dit je vais chausser et je vais faire du trail? Ben moi là-bas, je suis un footeux. Oui, je m'en doutais, je sais pas pourquoi. Vu ta démarche, moi qui suis coach également en football et connaissant pas mal de footballeurs, je me suis dit, ça c'est un garçon qui joue au football. Ouais, c'est ça, jouer au football et puis la course à pied, j'ai toujours aimé ça. Quand je jouais au foot, c'était ma partie préférée, le physique. Donc après, un peu de la lassitude du foot, j'ai dit, bah vas-y, on va tenter la course à pied. Et puis ça marche pas mal, donc on continue, quoi. En tout cas, j'espère que mon cher Fabrice, tu n'as plus d'autres questions à poser à ton poulain. Non, pas du tout. Non, mais bravo à tous. Je dis bravo à Kevin, mais c'est bravo à tous surtout. Hein. Félicitations. Ok. Merci Nico, merci à ton invité. Beaucoup. Et ma dernière question, elle sera pour Paul. Chaumont, capitale française du graphisme, avec le signe. Qu'est-ce que l'on peut dire de cela également? Bah ça vient de notre passé parce qu'on a une énorme réserve d'affiches en fait qui est unique en Europe. Hein. On a plus de 50 000 affiches anciennes et contemporaines. Et comme on a un concours de graphisme tous les ans, depuis un certain temps, maintenant tous les 2 ans, les meilleurs graphistes du monde nous envoient leurs affiches. Et on a aujourd'hui une collection absolument unique qui nous a permis de décrocher le Centre national du graphisme à Chaumont. Donc voilà, c'est notre pépite, une de nos pépites puisqu'on en a d'autres. On voit d'ailleurs un sujet qui passe. Ouais, c'est l'ancienne Banque de France dans laquelle on a ajouté d'ailleurs une aile contemporaine par un grand architecte, le même qui a refait le premier étage de la Tour Eiffel. C'est quand même pas mal. Donc on a ça à Chaumont et c'est vrai que quand on est dedans, on a du mal à croire qu'on est dans Chaumont. Mais ouais. Si, on y est. D'accord. En tout cas, messieurs, Fabrice, Paul, merci à tous les deux d'avoir été nos invités. Vous êtes mes invités pour terminer cette belle émission. On va se retrouver du côté de la base de vie. J'aimerais pouvoir voir ces images du côté de la base de vie où se trouve notamment Nicolas. Est-ce qu'on peut voir tout cela? Et puis, je vais en profiter pour remercier tous nos invités du jour. Oui, c'est moi qui bouge, il n'y a pas de souci, je vais y aller, c'est moi qui bouge. On fait tout en direct. En tout cas, avant de bouger de notre poste, messieurs, j'en profite pour remercier tous les partenaires. On ne va pas tous les citer parce qu'ils sont tellement nombreux que j'aurais peur d'en oublier. Remercier la ville de Chaumont, l'agglomération, le conseil départemental. Remercier toutes nos équipes techniques au son, Prestatec, événements artistiques, production, qui est de Chaumont, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. On a bien sûr, oui, j'ai bien entendu, on a simplement le besoin de vous rappeler que toutes ces personnes étaient avec nous. Je vous retrouve dans quelques secondes du côté de la base de vie pour la remise des récompenses. A tout de suite. Donc voilà, eh bien, on va retrouver avec mes invités. On part tous les trois, on va se retrouver, si vous le voulez bien, du côté de la base de vie pour aller remettre avec grand plaisir la remise des récompenses de ces équipes, équipes de 3, on vous le rappelle, puisque les équipes en duo n'ont pas terminé. Les 2 solistes qui vont être récompensés également. Alors je fais attention à notre cadreur parce que je ne voudrais pas qu'il aille. Adam, il est en marche arrière, je vous donne tout, même si vous ne le voyez pas en direct. En tout cas, on va se retrouver sur la base de vie, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, avec du monde, avec du public. On va retrouver Nicolas, bien sûr, qui a été notre interlocuteur au micro pendant toute cette émission, ce live qui a été suivi, je vous le rappelle, sur Facebook et bien sûr d'autres pages de nos invités. On rentre dans la base de vie, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, et on va procéder à la remise des récompenses. En tout cas, toute votre course, toute l'arrivée a été retransmise en direct avec toutes nos équipes. Voilà, on va procéder maintenant, si vous le voulez bien, à la remise des récompenses. Mon cher Thomas, tu voulais prendre la parole? Eh bien, on va te laisser le micro. Juste rapidement, la première chose, on est très content que vous ayez pu passer 24 heures exceptionnelles ici à Chaumont. Vous avez pu passer 24 heures ici grâce
au soutien de la ville de Chaumont, du conseil départemental, de l'agglomération de Chaumont, de partenaires privés, mais également grâce à 180 bénévoles qui travaillent depuis très longtemps sur ce projet. C'est 12 mois de boulot et je voudrais adresser un remerciement particulier à Richard Martin pour tout le travail qu'il a pu faire. Merci beaucoup Richard. Richard est membre de l'Office municipal des sports. Il nous a proposé ce format, cette idée. C'est un succès. C'est énormément de travail. C'est des centaines d'heures, voire des milliers d'heures de travail. Je voudrais également remercier Sandra Pontello, notre chargée de développement, qui a fait un gros boulot. Donc on espère que vous avez passé un super week-end. Nous, on a passé un bon week-end. On est ravis. Vous nous avez donné plein de plaisir. Ça fait chaud au cœur. La météo n'était pas au rendez-vous, mais en tout cas, ici, il faisait chaud. Il y a eu plein de chaleur. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et puis, on espère vous retrouver l'année prochaine. On va se remettre au boulot dès à présent. Donc voilà, merci beaucoup. Et puis, si je pouvais vous demander de pouvoir applaudir Richard et les 180 bénévoles qui étaient présents ce week-end. Merci beaucoup. Mais écoutez, je ne vais pas ajouter grand-chose à ce que vient de dire Thomas, parce que moi, je représente la ville en tant que maire, bien sûr. La ville a participé, mais c'est vous surtout. L'OMS, merci beaucoup. Merci à son président, merci à sa secrétaire, elle se cache. Sandra, non, elle est devant nous. Merci aux runners et puis merci à toutes les associations qui ont participé à travers leurs bénévoles à cette belle réalisation. Je crois que ça vient d'être dit. La météo n'était peut-être pas avec nous, mais il faisait chaud. On avait tous chaud au cœur parce qu'on était tous ensemble, parce que vous avez réalisé tous un exploit. Bravo encore à vous. Et on l'a dit avec Richard, maintenant on va préparer, Thomas, l'édition de l'année prochaine. Et on espère, et moi je l'espère en tous les cas, que vous serez tous au rendez-vous. Un grand bravo. Moi je veux qu'on applaudisse aussi tous les participants. Parce que dans ces conditions, c'est exceptionnel. Merci beaucoup, Madame la maire. Merci Thomas. Merci à tous nos invités. Alors moi, j'ai pris un plaisir énorme, bien sûr, à être parmi vous, à présenter cette édition 2021. Mes deux derniers invités, j'ai pris une leçon d'histoire à travers certains monuments. Merci, professeur. J'aimerais qu'on salue également, parce qu'on ne l'a peut-être pas vu, celle qui a terminé deuxième dauphine de Miss Champagne-Ardenne, Flavie, qui est à nos côtés, qui a bien sûr été de cet événement, qui a donné de sa personnalité. Alors moi, je vais vous dire un truc. C'est le cœur qui parle. C'est le côté chauvin. La Miss Champagne, c'est elle. Eh oui. Alors, je vais juste attendre la feuille des résultats avant de, bien sûr, de procéder à la remise des récompenses. Monsieur Richard, viens à mes côtés. Viens à mes côtés. Alors, il y a des fois, il y a des garçons qui sont fous de bonheur. Iléna, tiens, viens aussi. Ben oui, notre petite marraine que nous avons pu applaudir hier, qui a répondu à nos questions et qui s'est fait un plaisir d'être avec nous et de courir également à sa manière, mais elle a pris un énorme plaisir. Elle nous le disait hier. Des applaudissements pour cette charmante demoiselle également. Alors, je disais, il faut être un peu fou. Alors, fou, dans un premier temps, de trouver les bénévoles, d'aller vers toutes les institutions, parce que c'est jamais facile de se présenter et dire voilà, bien, je voudrais faire tel et tel événement. Lui, il l'a fait, et je pense qu'il va se faire un plaisir de vous dire un petit mot. Et croyez-moi que c'est un garçon qui a beaucoup de talent. Il n'avait pas que du talent pour le trail, il avait du talent pour le football. Malheureusement, le football l'a un petit peu évincé à une certaine époque. Mais là, aujourd'hui, il a trouvé encore une fois sa voie et vous le montre aujourd'hui. Oui, donc c'est avec une énorme fierté et beaucoup d'émotion qu'on termine cette première édition. Et tout à l'heure, j'ai remercié dans le live, vous pourrez le regarder sur notre page Facebook. Mais moi, je voudrais tirer vraiment un grand coup de chapeau à mon équipe de bénévoles là, qui ont fait toute la nuit, qui se sont mis à chanter avec les concurrents, avec les assistants qui étaient présents.
Et ça, franchement, l'équipe de la base vie là-bas, je voudrais qu'on leur fasse un gros applaudissement parce que merci à vous. Franchement, vous avez fait un boulot énorme. Voilà. Et ensuite, bien entendu, oui, sont les institutions représentées, hein, la ville de Chaumont, l'AGLO, le conseil départemental, la Fédération nationale des OMS. Et cet événement n'aurait pas pu avoir lieu, surtout dans les conditions dans lesquelles elles ont été réalisées. Donc, l'événement n'est pas terminé, qu'on a déjà commencé à parler un petit peu de l'année prochaine. Donc, merci Madame le maire de nous faire confiance. Merci Jessica Goulin, adjointe au sport de la ville de Chaumont, avec ses équipes, les agents, je tiens vraiment à les remercier parce que ça n'a pas été évident. Ils ont réalisé un travail énorme. Et hier, nous avions les tonnelles qui s'envolaient dans tous les sens malgré qu'elles soient lestées. Vos équipes ont su intervenir en temps et en heure. Et ça, franchement, on vous doit une fière chandelle. Merci à vous. Et je pense qu'on peut vraiment les applaudir aussi. Merci. Alors, en régie sur le direct, on me demande de terminer en compagnie de Richard et de Flavie. Alors Flavie, un petit mot sur cette deuxième place, sur cette belle expérience. S'il y avait un mot aujourd'hui, quel serait-il ? Alors, je pense qu'il y avait un mot aujourd'hui pour décrire cette expérience, mais aussi ce qui vient de se passer aujourd'hui, ce serait la solidarité, je pense. Parce qu'on a tous été solidaires entre nous, bien sûr. Les bénévoles ont été là. Les coureurs ont été là aussi pour cet bel événement. Et je pense qu'aujourd'hui, on est tous ici parce que c'est un événement qui nous tient très chaud au cœur. Et donc voilà, je pense qu'on peut tous applaudir parce qu'on est tous présents. Et on tient, bien sûr, je pense, à des belles causes. Donc voilà, c'était ce petit mot et on va clôturer tout ça en beauté. Voilà, merci. Merci Flavie. Et pour le papa, rapproche-toi un petit peu. C'est de la fierté. Il y a de la fierté quelque part d'avoir une fille aujourd'hui qui prenne cette place à Miss Champagne-Ardenne, qui est deuxième dauphine. Et toi, tu l'as vécu comment, justement, cette expérience ? Oui, je suis très fier, mais j'ai deux autres filles aussi dans lesquelles, c'est l'émotion, désolé, où je suis vraiment très fier aussi d'elles. L'expérience, c'est toujours délicat parce que nos enfants sont jugés et ça, c'est compliqué. Mais malgré tout, je sais qu'elle a vécu une belle expérience et que ça va une belle aventure et que ça va lui servir pour la suite de sa vie. Donc voilà, bonne continuation à elle. Voilà, 3 filles, dont une qui a fait deuxième dauphine. En tout cas, c'est une très belle aventure. Mon cher Richard, si on peut avoir bien sûr les feuilles, c'est Sandra qui nous amène tout ça. Merci ma chère Sandra. On va commencer avec l'équipe féminine, première équipe duo, qui aura bouclé, écoutez bien, 15 boucles. Il s'agit de Juliette Chauvière-Charpagnon et d'Audrey Gentilhomme. Monsieur l'adjoint, professeur, c'est à vous. Ah, moi j'adore, professeur d'histoire, il m'a transporté dans cette émission-là. Il m'a transporté. Alors, les récompenses. Elles m'ont pas l'air très à l'aise en haut sur la première marche. Hein. Elles m'ont l'air d'être... Alors, les filles, c'est de la fatigue ou pas? Alors, heureuse? Oui, carrément. Ouais, génial. Ouais. Prête à revenir l'année prochaine? Ouais, mais on viendra peut-être à 3. Ah, 3. Ça sera moins fatigant. En tout cas, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vos applaudissements.
Alors, la première équipe relais, pas à 3 bien sûr, messieurs. Alors, il s'agit de Johan Chalut. C'est quoi là? Chevalier Florian et Kevin Henry. C'est cela. Voilà. C'est mon footeux qui va monter sur la plus haute marche. Allez-y, messieurs. Ouais. Alors, je vous raconte pas si les trois à chaque fois se mettent sur les marches, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Ouais, restez décalés, restez décalés. Jessica Goulin, qui est l'adjointe au sport de la ville de Chaumont, qui remet ces belles récompenses. Avec les applaudissements du public pour cette équipe qui finit numéro 1. Merci messieurs, et à l'année prochaine bien sûr. Hein. Et vous ne venez pas à 2 hein, cette fois-ci, continuez à venir à 3. Hein. Deuxième de ce podium, alors Blaudez Clément, Chaffotte Jérémy et Pierre Damien l'Allemand. Alors eux, bien sûr, ont 24 boucles. Hein. Hein, ils ont fait la totale. Ils ont fait la totale. Ouais, oh, restez comme ça, il a raison. Voilà. Je vous en prie. Alors Karine Colombo, du conseil départemental, qui s'occupe entre autres des sports. Voilà, Iléna qui va participer bien sûr à cette remise. Merci Elena, merci Karine. Messieurs, à l'année prochaine. Ah oui, oui. Ah, les gars, tu sais à la fin de journée, ouais, d'accord. Troisième de ce podium, Kevin Martin, Romain Pierret et Anthony Poé. Bravo! Il n'y a pas de récompense. Sérieux? Tu me les fais venir là pour pas les récompenser? Ah, parce que c'est les troisièmes. Bon, ils voulaient vous voir. Ah, et vous imaginez bah... Ah, c'est les applaudissements, les récompenses. Oh, les gars. Désolé. Bah, vous êtes quand même troisième, en tout cas. On espère vous revoir l'année prochaine. Et l'année prochaine, c'est pas 3, c'est 2 ou 1. On est bien d'accord? Merci, messieurs. On les applaudit bien fort. Alors, cette fois-ci, tu as une récompense? Oui, tu me rassures. Bien, tu les fais venir, tu sais, puis les gars, ils arrivent. Bonsoir. C'est l'heure ou pas? Première féminine, avec 9 boucles, Mélanie Friscourt. Allez, il y a des... Oh, Mélanie, je pense que tu vas te régaler. Madame le maire, s'il vous plaît, si vous voulez bien. Allez, avec Iléna. Et puis, il y a la petite... Allez, on l'aide. Allez, Iléna. On va l'aider. Avec Thomas de l'OMS, Thomas Bougalian, qui va remettre donc à la première féminine Mélanie Friscourt 9 boucles, je vous le rappelle. Fait un peu plus de 63 km, vous imaginez déjà? Ça envoie déjà, hein? Bonjour. Vous rentrez où? Oh ben je rentre chez moi. Hein. T'as fait quoi? Ben, j'étais à Chaumont tout le week-end. Et la semaine? Richard Martin, je te maudis. Oh non, Mélanie, comment ça va? Bien? Vous êtes bien reposée quand même cette nuit? Ah non, on peut malheureusement... Ouais, en tout cas, la prochaine fois, ça sera possible. Félicitations et à l'année prochaine. Mélanie Friscourt. Alors, le troisième homme, l'ami Teddy Montero, que je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît. Teddy Montero. Le coureur de Langres. Il a quand même réalisé, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, 20 boucles.
Allez, alors Teddy, il est pas très à l'aise en tout cas devant les caméras, mais en tout cas Teddy, tu le disais tout à l'heure, or vous n'étiez peut-être pas là tout à l'heure quand j'ai eu le plaisir de l'interviewer. Petite blessure, adducteur, plus moyen de monter, c'est beaucoup de déception je suppose. Beaucoup de déception, mais ouais, d'en arriver là, c'est déjà pas mal, je pense. 150 km, je pense que c'est déjà pas mal. Cette semaine, tu vas faire quoi comme entraînement? En repos. Ah bon? Ouais. En tout cas, on peut l'applaudir bien fort, le troisième homme. Nous avons le deuxième homme. Le deuxième homme. Alors lui, il a fait les 24. Lui, il est allé à un moment donné, on s'est dit à plusieurs reprises, c'est pas possible, il ira pas au bout. On avait pratiquement fait des paris. Eh bien, il nous a fait perdre tous nos paris. Je vous demande d'accueillir Mathieu Tarion. Ah, tu sais que je vais venir à côté de toi, Mathieu. Je vais venir à côté de toi parce que tu m'as fait perdre beaucoup d'argent. Parce qu'il y en a qui se sont mis à Paris, on me dit il ira pas au bout, il ira pas. Voilà. Mais je dis moi, je vous parie qu'il ira. Puis en fin de compte, je ne dirai pas qui. Je ne peux pas te donner le nom, mais en tout cas, pour revenir à des choses un peu plus sérieuses, je pense que ça a été quand même difficile. Le parcours, toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Beaucoup de bitume. Beaucoup de bitume. En tout cas, à 7 heures, tu te sens comment? Étonnamment bien. Après, on verra demain. C'était quoi le plus difficile pour préparer cet événement? J'ai fait il y a 1 mois et demi, je sortais de blessure sur une compétition aussi comme ça, donc j'ai pas pu faire beaucoup de volume. Donc j'ai misé sur la fraîcheur. Et l'esprit, ce qu'il y a là-haut, est-ce que c'est important ce qui se passe là-haut? Ah ouais, parce qu'au bout d'un moment, là, à 17, 18, ça avance plus les tours et on a l'impression que c'est plus 1 heure, mais c'est 2 heures à chaque fois qu'on y passe et c'est super long. Est-ce que s'il y avait quelqu'un à maudire ici, mais je te dis bien à maudire, quelqu'un à qui tu mettrais bien, je ne sais pas, tu pousserais d'une falaise, est-ce qu'il y a quelqu'un qui te vient à l'esprit? Oui, c'est Anthony, mon assistant. Ah putain, il est où Anthony? Ah, Anthony, ah non, faut pas ça. Envoie-lui des bisous si tu veux, mais pas ça. Moi, je pensais que tu allais me dire Richard Martin. Moi, non, Richard, ça va. Ah oui, on est venu là pour se faire mal. Hein. Eh ben voilà, on est venu là pour se faire mal. En tout cas, il a pris la 2e place. On peut l'applaudir très fort, Mathieu Tarion. Ne bougez pas, messieurs. Et celui. Non, on la boira pas, puis non plus sur mes chaussures, donc c'est bien, on ne boira pas non plus. En tout cas, oui, vous avez vu comment je suis attaqué par derrière? Paf, les bouteilles, elles tombent. T'inquiète pas, on en retrouvera une. En tout cas, celui qui a, tout à l'heure, qui est venu me revoir, dit c'est Sophis que je m'appelle. Sophis, oui, j'avais bien compris. La première fois, c'était mal prononcé, mais la deuxième a été rectifiée. Il a, bien sûr, remporté cette édition 2021 de cette Urban Trail, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. 24 heures non-stop pour la première place. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Romain Sophis. Allez, on va y aller. Po, po, da, po, 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 po. Allez, on y retourne. Po, po, da, po, 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 po. Allez, remise des récompenses pour celui qui monte sur la plus haute marche. Madame le maire, Iléna. Oh, qu'il est joli ce trophée. Un trophée magnifique. C'est cette charmante demoiselle en compagnie de Madame le maire qui va te remettre ce trophée. Regardez plutôt. Vainqueur, première édition de la Conquérante, avec les applaudissements du public. Alors, mon cher, oui, vous n'avez pas terminé. Allez, des cadeaux, il y en a, on va lui mettre au pied. Oui, parce que si ça finit comme à côté, je ne jouerai pas. Romain, il y a beaucoup de fatigue. Hein. Ouais, bien sûr.
Surtout, je pense que ce dernier tour, il a été exigeant. Hein. On y a pensé, je pense, pendant quelques tours avant. Et je pense que cette semaine, c'est celui-là surtout qu'on va sentir. La préparation, elle s'est passée comment pour cet événement? Aucune préparation spécifique, mais c'est à peu près 1000 heures d'entraînement dans l'année. Donc, c'est tout le temps, en fait. Voilà, il n'y a rien de préparé. Je suis venu, j'ai atterri à Chaumont. J'ai dit, tiens, je vais faire 24 heures. Avec grand plaisir, en tout cas. Félicitations parce que vous avez tout notre respect. Messieurs, même pour ceux, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, même pour ceux qui n'ont fait que 3, que 4 tours, simplement le fait d'être venu sur cette conquérante, d'être venu ici à Chaumont pour le Téléthon et sur l'Urban Trail pour notre ami Richard Martin et tous ses bénévoles, tous ceux qui l'ont accompagné, je vous demande simplement une ovation et des applaudissements nourris. Voilà, on a fini les récompenses. On va se dire simplement, messieurs, à l'année prochaine. Je vous dis à vous, mesdames, à vous, mesdemoiselles, et à vous, messieurs, encore plus nombreux l'année prochaine pour la 2e édition. Quant à vous, je vous souhaite une bonne fin de week-end et je vous dis à très vite.